Bienvenue à Coutevaux. Vous êtes devant l'église du village dédiée à saint Jean-Baptiste. Cet édifice est construit sur l'emplacement d'une église plus ancienne, accolée au monastère, aujourd'hui transformé en ferme. Ce monastère, sous l'invocation de Saint-Pierre, est placé en raison de son faible effectif sous la dépendance de l'abbaye alsacienne de Marmoutier par décision du concile de Meaux en 1082. C'est en 1749 que la première pierre de l'église actuelle est posée par le seigneur du lieu, François-Charles de Bourlamaque. Ingénieur, militaire d'infanterie, il s'illustre au Canada aux côtés de Montcalm, puis en défenseur de l'île de Malte contre les Turcs. Il meurt à 48 ans, gouverneur et lieutenant général des Antilles françaises. Entrons. Nous découvrons une large et courte nef, se terminant par un chœur demi-circulaire. De part et d'autre de la nef, des chapelles sont accolées, l'ensemble formant un plan cruciforme. Sous une charpente aux fermes apparentes, le plafond, en enduit plâtre, est horizontal, raccordé au mur par de longs rampants. Un bénitier du XVIe siècle nous accueille, constitué d'une cuve en marbre posée sur une pierre d'arc en remploi. Dans l'axe du chevet, le vitrail moderne posé en 1947 illustre la décollation de saint Jean le Baptiste. Fils de Zacharie, grand prêtre au temple de Jérusalem, et d'Élisabeth, cousine de la Vierge Marie, Jean annonce la venue imminente du Seigneur. Il presse les pécheurs de se convertir, dénonçant les fautes et les crimes de son temps, dont le comportement d'Hérode Antipas, gouverneur de Galilée, qui a répudié sa femme pour prendre épouse Hérodiade, celle de son frère. Cette dernière finit par obtenir d'Hérode la décapitation de Jean. De part et d'autre, de beaux panneaux peints du XVIIe siècle. L'un représente Esther, recevant d'Assuérus, son époux, la grâce du peuple juif. Esther, personnage biblique du Ve siècle avant notre ère, est la jeune épouse juive d'un empereur perse. Son intervention auprès de son mari déjoue les intentions du ministre Aman, épargnant ainsi le peuple juif de l'extermination projetée. Ce haut fait est commémoré par la fête juive du Purim. L'autre panneau présente aussi une page de l'Ancien Testament du Xe siècle avant notre ère, le jugement de Salomon. Fils du roi David, Salomon dit le Magnifique, organise l'administration du royaume d'Israël, noue des alliances avec l'Égypte en épousant la fille du Pharaon, édifie le premier temple de Jérusalem pour un peuple jusqu'alors nomade. Deux femmes se présentent à lui, revendiquant un même enfant. Salomon propose de couper l'enfant en deux afin d'en remettre une moitié à chacune d'elles. Aussitôt se dévoile la vraie mère qui préfère abandonner son enfant plutôt que de le voir mourir. Dans la nef, une toile récemment mise à jour montre Jésus enfant en prière, devant, à ses pieds, la croix et les instruments de sa future passion. La chapelle sud est dédiée à Marie. Dans la niche surplombant son autel, la Vierge porte son enfant. La chapelle nord, dédiée à Sainte Thérèse de Lisieux, accueille la cuve baptismale montée sur une colonne de pierre. Cette chapelle est ornée d'une toile du XIXe figurant saint Jean-Baptiste. Par ses restaurations récentes, il est heureux de voir combien la municipalité aime son église et veille à sa préservation. Cet édifice a été peint par de nombreux artistes au début du XXe siècle. Il est situé sur le circuit mis en place par la communauté de communes du Pays Cressois, la vallée des Pins du Grand Morin. Suivez les indications des panneaux et celles de sa signalétique routière, vous ferez de belles découvertes.